Depuis quelques mois déjà, le PCT, votre parti, plaide pour la candidature de Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de 2021. Un souhait qui attend toujours la réponse du chef de l'État. En tant que président de la section PCT à Wenzé, comment jugez-vous cette position de votre parti? Bon, mais déjà, on va dire qu'il ne s'agit pas d'un plaidoyer en ce qui concerne la candidature du camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail. C'est une décision qui avait été prise par le Congrès. C'est le Congrès qui a décidé que à l'élection présidentielle de 2021, que le parti soit représenté par le camarade Denis Sassou Nguesso, qu'on croit être aujourd'hui la seule personne qui peut valablement représenter le parti à une telle échéance. Au sortir du 5e congrès ordinaire dont vous avez parlé, le PCT avait également décidé de la restructuration de ses instances dirigeantes. Quels sont alors les résultats de ce travail à votre niveau? Bon, mais déjà il faut vous dire que nous sortons là d'un congrès. Le congrès, c'est le sommet du parti. Et quand on arrive au congrès, on fait le point de la vie du parti. La périodicité, en principe, elle est de 5 ans. Le congrès devait se tenir une fois les 5 ans. Et en faisant le point, il y a forcément des corrections qu'on apporte par rapport à l'organisation du parti, par rapport aux normes et tout. Et c'est ce qui fait qu'au sortir d'un congrès, il y a souvent la nécessité d'adapter les organes du parti aux nouvelles normes édictées par le Congrès. Et c'est le cas présentement. Et la restructuration s'inscrit dans cet élan-là. Parce qu'au sortir du Congrès, les dispositions sur le fonctionnement de l'organisation du parti ont changé. Il faut faire de telle sorte que les organes du parti, au niveau intermédiaire de base, s'arrivent aux nouvelles normes. Et il y a donc comme une sorte de remise en cause totale au niveau de ces organes-là. En ce qui concerne Wenzé, comme tous les organes d'ailleurs, parce qu'il faut vous dire que la restructuration est lancée dans un premier temps au niveau de 3 départements, Brazzaville, Pointe-Noire et le Pôle. Et nous ici, nous sommes à Brazzaville et à Wenzé. La première étape, s'agissant de cette restructuration-là, c'était le recensement des membres du parti. Parce qu'en sort d'un congrès, on a géré pendant une certaine période. Il est bon de savoir qui est toujours là, qui n'est plus là, quel est l'effectif réel aujourd'hui, pour qu'on en tienne compte lors de la restructuration. Et c'est ce qui fut fait. Le recensement à Wenzé a été très positif parce qu'on est passé de 7324 membres du parti. On s'est rendu compte que dans les mouvements de population, finalement, on est à 9638 membres du parti aujourd'hui. Donc une augmentation de près de 2000 membres du parti. Mais quand le nombre de membres du parti augmente, naturellement, il y a un effet sur le nombre d'organes aussi. Nombre d'organes. Donc, au niveau des cellules, il y a eu aussi une augmentation. On est passé de 241 cellules à 308 cellules aujourd'hui. Et les sections de même aussi, on est passé de 23 sections à 26 aujourd'hui. Quelle différence y a-t-il entre un comité, une section et une cellule dans la structuration d'un parti politique? Les organes du parti au niveau du comité, il y a le comité lui-même, c'est un organe intermédiaire du parti, constitué donc des organes de base qui sont les cellules. L'ensemble des cellules forment les sections conformément au texte qui organise le parti. Donc l'ensemble des cellules forment les sections et l'ensemble des sections forment le comité dont je suis président par intérim. La restructuration commence donc par les cellules.
on a fait le recensement des militants et on a mis en place les cellules parce qu'il y a des bornes qui sont fixées, si je peux parler ainsi. Les textes disent que pour avoir une cellule du parti, il faut avoir au moins 5 militants. Et en tenant compte du recensement et de la situation géographique des militants, par rue, par quartier, nous déterminons le nombre de cellules. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'augmentation du nombre de membres du parti, qu'on est passé de 241 cellules à 308. Mais puisque le nombre de cellules a augmenté, je vous ai dit tantôt que ce sont les cellules qui font les sections, le nombre de cellules ayant augmenté, ça entraîne logiquement à une augmentation aussi de cellules. Et c'est ainsi que nous sommes passés de 23 cellules au départ à 26 aujourd'hui dans l'ensemble des 10 quartiers de Wenze. Dans l'ensemble des 10 quartiers du quartier 58 bis à Mikalo là-bas, parce que la limite c'est la rivière Timé à Mikalo là-bas. Donc du quartier 58 bis là-bas au quartier 51 ici, au voisinage de la pointe hollandaise. Parce que Wenze va jusqu'à la limite c'est, vous voyez, Hydro-Congo en voilà. Donc la limite c'est là. De ce côté-ci, le stade Saint-Denis, résidence du président Denis Sassou Nguesso, tout ça c'est le quartier 59. Tous ces résultats relatifs à cette restructuration ont pour objectif de permettre la revitalisation de votre parti. N'est-ce pas là déjà le début d'une mobilisation pour la présidentielle? On va vous dire que la première activité dans le cadre des préparatifs de l'élection, même si on ne restructure pas le parti par rapport aux élections, mais ça s'inscrit un peu sur la ligne droite, ça devient comme une activité qui rentre dans le cadre des préparatifs de l'élection. Donc la structuration du parti déjà concourt à cela. Dès lors que nous avions aujourd'hui, après le recensement, un nombre important de militants et de structures, je crois que c'est déjà une contribution importante parce que les militants, les membres du parti constituent déjà pour le candidat du parti une base électorale sûre. Et cette base-là aujourd'hui est en augmentation, mais ce n'est pas fini parce qu'on a encore le temps d'ici 2021. Lorsqu'on aura fini avec la mise en place de toutes les structures, nous allons poursuivre l'opération en suscitant des adhésions pour faire que le candidat ait des assurances de remporter les élections à Wenze en ce qui nous concerne. Sur le terrain, les observateurs avertis parlent volontiers d'une période de pré-campagne dans laquelle le PCT s'est lancé. Que répondez-vous à cette affirmation? Non, pré-campagne c'est trop dit. Parce que le Parti congolais du travail est un parti organisé et discipliné. Nous ne pouvons pas déjà nous lancer dans la campagne des présidentielles. Hein. Donc nous organisons nos forces de sorte que les membres du parti soient en rang de bataille, prêts lorsque la campagne sera lancée. Naturellement, il y aura une pré-campagne. On sera déjà mieux organisé à affronter ça. C'est ça. Au regard de tout ce que vous venez de dire, peut-on croire que tout se passe bien au niveau du PCT Wenze? Sans fausse modestie, je peux dire que le comité se porte bien et que la direction politique du parti peut compter sur Wenze pour les échéances futures. Nous sommes là en pleine restructuration. En tant qu'observateur averti, vous avez dû vous rassurer de ce qu'à Wenze, ça se passe le plus sereinement possible. Parce que nous avons la maîtrise et des militants, et des dirigeants, des cadres et des organes. Ça se passe le plus sereinement possible. Jusque-là, il n'y a pas de bruit et nous espérons que ça va se poursuivre et se terminer ainsi. L'actualité sanitaire mondiale a été dominée par la pandémie du coronavirus. Le Congo, notre pays, n'est pas épargné et Wenze fait partie des arrondissements les plus touchés de la capitale. Comment la section PCT dans cette commune lutte-t-elle contre cette maladie?
Le comité PCT-ONZ est foncièrement impliqué dans la gestion de la crise sanitaire à ONZ. C'est vrai que l'organisation à ce niveau-là, pour la riposte, ça se passe au niveau de la mairie. Mais nous aussi, en tant qu'organisation politique, nous appuyons l'action des autorités. Pendant la période de confinement, vous avez dû suivre en tant que citoyen de Brazzaville que le comité PCT-ONZ a fait le tour des 10 quartiers de ONZ, où nous avions visité nos organes de base, donc les militants. Nous les avions instruits sur les mesures barrières. En même temps aussi, nous avions profité de l'occasion pour leur offrir les masques et les vivres, parce qu'en ce temps-là, le problème se posait. On était en plein confinement, le problème se posait. Nous avions fait ce travail-là dans l'ensemble des 10 quartiers de ONZ. Mais aujourd'hui, nous continuons à le faire à travers les dirigeants des sections. Aujourd'hui, c'est l'activité principale. On ne passe pas une réunion sans pour autant repréciser les règles barrières et attirer l'attention des militants sur la gravité de la pandémie qui sévit dans notre pays. Et on a des bavettes en permanence pour ceux qui auront oublié d'emporter en arrivant ici. Mais il est fait obligation à tous les camarades qui viennent en réunion ici de se protéger. Et pour conclure cet entretien, qu'avez-vous à dire aux militants de PCT-ONZ? Qu'ils gardent la même sérénité pour la poursuite et la fin de la restructuration des organes du parti, et qu'ils restent aussi disposés et disponibles pour mettre en musique les directives du sommet, donc de la direction politique, mais prêt aussi pour 2021 qui est un objectif principal pour nous, parce qu'on doit gagner. Avec notre champion, on doit gagner, et les membres du parti de ONZ doivent intérioriser cela. Et je crois que c'est ce qui se fait.